Emmanuel Macron est aux abonnés absents, le Parti Socialiste nous ressort ses meilleurs escrocs, encore une semaine de zinzin, il est l'heure du 127e épisode de La Force Tranquille. Taisez-vous. En Non mais cet homme est 2018, ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Chers amis, très heureux de vous retrouver pour La Farce Tranquille. Vous le savez, l'émission plus zinzin que jamais, mais c'est pas de ma faute parce qu'on parle de la politique française. C'est votre rendez-vous du mercredi à 18 h. Et avant d'attaquer le menu d'aujourd'hui qui s'annonce épicé, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à vous abonner. C'est très important pour nous, vous le savez, pour l'aventure juste milieu. Et vous pouvez en sus mettre le pouce sur cette vidéo. Alors, je vous le disais en guise d'introduction, encore une semaine complètement dingue. On va décrypter tout ça ensemble, mais avant toute chose, on va être dans le rythme que vous connaissez bien désormais et on commence avec le sondage de la semaine. Maintenant ça va chier. La semaine dernière, on avait fait un petit voyage du côté de l'Argentine avec l'élection et l'arrivée au pouvoir de Javier Milei. C'est une espèce de rocker des années 70 qui brandit des tronçonneuses pour être élu. Voilà, ça c'est notre monde. À côté de Donald Trump, c'est l'abbé Pierre, si tu veux. Donc c'est vrai que ça devient compliqué. Et je vous avais posé la question de savoir si pour vous c'était une bonne ou une mauvaise idée. Vous avez été près de 2000 à participer à ce sondage et le résultat est sans appel. Non, bonne idée, 17,67%. Mauvaise idée, 82,33%. On a un résultat qui est assez clair, qui est vraiment... Voilà, apparemment, c'est une mauvaise idée. On verra, mais c'est vrai qu'on a quand même quelqu'un qui, sous ses airs comme ça de révolutionnaire zinzin, semble être un mondialiste assez sympatoche. En témoignent ses liens avec le World Economic Forum de l'ami Clochefab. Mais on verra, il y a de bonnes bêtes sous tout poil, comme disait Demis Roussos. Donc on verra. Et cette semaine, nouveau thème que je vous proposais. C'est une petite réflexion. C'est une petite réflexion que je me fais depuis plusieurs semaines parce que c'est vrai que vous le voyez, la vie politique française devient complètement dingue. Des scandales succèdent aux scandales. On nous remet du Cahuzac, on va en parler aujourd'hui. Enfin, ça devient n'importe quoi. Et il est de plus en plus compliqué, si vous voulez, de faire émerger à la fois une analyse politique et à la fois des vrais scandales. Parce qu'il y en a tellement que par nivellement, si vous voulez... si tu veux, on en est au point où Emmanuel Macron peut prendre de la cocaïne en direct sur le crâne de Roselyne Bachelot, que tu as des gens qui vont dire oui, et alors? Oui. Peut-être que voilà, en vue de l'année 2024 qui se rapproche à grands pas, peut-être qu'il y a de nouvelles idées à trouver, de nouveaux formats, et je voulais vous poser la question de savoir s'il fallait arrêter la farce tranquille, oui ou non. Lien en description pour voter et donner votre avis. C'est très important parce qu'on réfléchit déjà à l'année prochaine au format qu'on pourrait trouver et comment on peut faire évoluer la farce tranquille. Est-ce qu'il faut aller vers une autre émission ou est-ce que vous voulez conserver ce rendez-vous pour qu'on continue à bien se marrer? Lien en description, résultat la semaine prochaine. J'ai hâte de l'avoir ce résultat. Alors on attaque avec le contexte général et les grandes actualités avant de faire partie par partie, et c'est vrai qu'en ce moment, la France est à feu et à sang, les gens se mettent sur la gueule, la géopolitique française se meurt un peu plus chaque jour, les JO, à mon avis, ça va être une kermesse à Cergy-Pontoise, et pendant ce temps, Emmanuel Macron plante des arbres dans le Jura. Voilà, il est aux abonnés absents, on ne le voit quasiment plus, et il a pris son jet privé pour aller dans le Jura, planter un arbre avec des gosses et assumer la promesse qu'il avait faite à Hugo Décrypte. Si, cette phrase est véridique, elle est sourcée, l'épisode va être très long parce qu'il en est rempli, mais voilà, Emmanuel Macron a enfin tenu une promesse, alors c'est celle de planter un arbre. Mais il y a un bon début à tout, c'est vrai que la promesse de « avec lui, plus personne ne dormira dans la rue », celle-là, elle n'a pas été tenue. Alors peut-être qu'on a mal compris, parce qu'au rythme où vont les choses, c'est que plus personne ne dormira dans une maison. Ça, c'est possible aussi. Mais bon, on verra. Mais c'est vrai que là, il a tenu une promesse. Donc moi, je suis humaniste et je me dis, c'est déjà ça. D'ailleurs, on a une petite photo, regarde. 정치계연합기업소에 꾸려진 선거장에 도착하시자 온결에도 뵙고 싶던 우리 원수님을 뜻깊은 선거의 날에 자기... Ah non, merde, ça c'est Kim Jong-un, un dictateur, ouais, tu sais, les gens qui sont payés pour l'accueillir parce que personne ne peut le blairer. Non, ça n'a absolument rien à voir. Ça c'est en Corée du Nord, donc la dictature, le froid, les biscottes. Donc non, ça c'est... Attention, non, c'était ça la photo de Macron. Ah, il plante un arbre. Mais c'est vrai que quand je vous dis que ça va être très long, c'est qu'en plus, ils vont tout oser jusqu'au bout. On a eu Bruno Le Maire. Voilà. Normalement, je peux m'arrêter là que des gens envisagent déjà de mettre un coup de tête dans leur écran. Donc non, calmez-vous. Bruno Le Maire, il était sur France Info le 23 novembre et il a appelé à se secouer les puces. Fin de citation. Ouais, pour le plein emploi. Ouais, c'est leur objectif plein emploi.
tout le monde a un emploi. Alors, bon, les droits salariaux sont menacés, les salaires à la baisse. Voilà, non, mais tout le monde aura un emploi. Et en fait, les gens sont des branleurs. D'ailleurs, sont des chiens, littéralement. Voilà, non, mais parce qu'il faut faire attention. Ce sont des gens qui ont des armées de conseillers en com. Donc, quand le mec te dit Jean-Jacques, secoue-toi les puces pour trouver un job, t'es un clébard, Jean-Jacques. Non, mais ça veut dire ce que ça veut dire. Parce que t'as mille et une façons de dire la même chose. Tu peux dire il faut que les Français retrouvent le dynamisme et la volonté de faire marcher ce pays qui est la France, notre pays. Et cette volonté, parce que je sais qu'elle est inscrite en chaque citoyen. Cette volonté, elle doit ressurgir pour le bien commun, pour le collectif et pour la défense de notre économie en vue du plein emploi. Mais putain, mais ta gueule! Voilà, alors je pardonne les quelques mouches qui sont dans le studio que je viens de littéralement sodomiser, mais j'essaie de me mettre au niveau du discours politique. Et là, Bruno, il a dit il faut se secouer les puces. Donc vous êtes des putains de clébards. Ouais. Donc vous êtes des clébards. Voilà. Non mais je suis désolé, déjà vous voulez vous enduire d'excréments hein, pour les clébards qui n'étaient pas vaccinés. Maintenant, il faut se secouer les puces. Ouais. Je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus pour commencer à vous énerver quand même. En parlant de clébards, parce qu'apparemment c'est roue libre et tout le monde peut s'en mettre plein la gueule, on a Elisabeth Borne qui nous a régalé avec son 19e 49.3. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la troisième partie et l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Ah, la course est lancée entre Max Verstappen et Elisabeth Borne, qui va gagner la course hein. Lui pour les Grands Prix, elle pour les 49.3. Je pense qu'il y a une véritable course qui est lancée. C'était donc le 26 novembre, ce nouveau 49.3. Mais bon, Elisabeth Borne, elle vient du peuple. C'est aussi ça, parce que les gens sont méchants en disant « Oui, la démocratie qu'on bafoue tous les jours. » Arrêtez. Arrêtez, c'est chiant, parce qu'elle vient du peuple. Regarde, elle est allée visiter un métro, c'était le 24 novembre, à Paris, avec Clément Beaune. Sincèrement, des gosses à Disneyland. Tu sais, à deux doigts de mettre des coups de latte comme ça dans un clodo, tu sais. Ah, c'est ça un pauvre. Ah, c'est pas vendu avec les chicots, ça. Mais lui, il peut travailler parce qu'il a pas de dents, mais il a des bras. Ah non, il a pas de bras. Ah, il peut même pas faire porte-prospectus à l'Élysée, non? Olivier Véran, pour sa part, était en déplacement à Crépol. Quand je vous dis qu'ils osent tout, c'était le 27 novembre et c'est vrai qu'il a eu un accueil cohérent avec le personnage. Vous n'avez même pas honte. Honte à vous de défendre la France de quartier depuis des années. Et puis sinon, pour sa part, Gérald Darmanin est toujours en mode VRP pour la loi immigration. Alors, avec un suspense en bois, hein, les médias sont en train de nous proposer une Netflixisation de la vie politique française. On scénarise en mettant du suspense de « Ah, est-ce qu'ils vont faire le 49.3 ?» alors qu'on sait très bien que ça va finir comme ça et que personne ne va moufter. Quand ta démocratie prend une allure totalitaire, 49.3 numéro 12 ou 153, de toute façon, c'est la même salade. Donc, voilà, hein, ils essaient quand même de faire monter la mayonnaise. Et lui, Darmanin, bon, le 28 novembre, il a quand même risqué quelques contradictions. Ouais. Toujours dans le contexte de Crépol hein, qu'on connaît, il a dit Darmanin, ce qui m'intéresse, ce n'est pas le prénom de tel ou tel individu, mais c'est si cette personne a commis un délit ou un crime. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le prénom de la personne, c'est est-ce qu'il a commis ou pas un acte délictuel. Ce qui m'intéresse, c'est pas cette personne est étrangère ou non, est-ce qu'elle a commis un acte délictuel. Voilà, alors bon, après, bon, qu'est-ce que je te dise, on s'en rappelle tous, hein, suite aux émeutes après la mort de Naël, Darmanin avait dit que, concernant les prénoms, c'était en juillet 2023, que dans les émeutiers, oui, arrêtez parce qu'il y avait beaucoup de Kevin et de Mathéo. Oui, il y a des gens qui, apparemment, pourraient être issus d'immigration. Mais il y a eu beaucoup de Kevin et de Mathéo, si je peux me permettre. Il y en a eu aussi. Et l'explication n'est pas l'explication seulement identitaire me paraît très erronée. Donc c'est une pompe à vélo, on est au courant, mais ça fait du bien de se le rappeler. Du côté donc des partis, on commence avec La République En Marche rapidement parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Il est intéressant de noter qu'il n'y a plus que Nathalie Loiseau pour réussir à suivre intellectuellement Emmanuel Macron. Ouais. Ce qui n'est pas rassurant. Voilà, j'ai pas dit le contraire, mais elle était sur Sud Radio le 28 novembre, elle a dit « Quand on veut peser, il faut être uni. Je rends hommage à Macron dont la position est lisible. » Oui. Et d'autres qui disent aide aux Palestiniens, point.
C'est les deux. Et je rends hommage au président de la République. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu sur la complexité de sa position, le fait qu'elle était illisible? Pas du tout. C'est exactement la position de la France. Ça a toujours été la position de la France. Et je dirais que c'est même le ressenti des Français. Alors, si tu veux, aujourd'hui, tu as la moitié du globe qui considère qu'Emmanuel Macron a l'aisance géopolitique d'un enfant de 7 ans. Hein, c'est-à-dire, il joue au Playmobil. Toi tu crèves, toi tu crèves, toi tu vis. Voilà, donc personne ne peut le suivre, tout le monde se fout de sa gueule. Macron a réussi quand même ce tour de magie de se mettre à dos l'Algérie et le Maroc, hein, c'est quand même extraordinaire. Là où la France réussissait jusqu'à présent justement dans une position géopolitique d'ampleur à peu près être en bon terme avec tout le monde. Enfin bref, c'est n'importe quoi. Et Nathalie Loiseau a dit que c'est génial. Donc si tu veux, quand tu veux devenir pédiatre et que tu as le soutien de Nordal Lelandais, c'est compliqué. Du côté des Républicains, alors là aussi rapidement, parce qu'on a eu une idée brillante, si vous voulez, on peut faire toute l'émission là-dessus. Quand je vous disais que les JO, tout est en train de se casser la gueule, et je vous fais gentiment le pronostic que les JO ne se dérouleront pas à Paris, hein, ça commence gentiment à se deviner, on a Valérie Pécresse, en sa qualité de présidente de la région Île-de-France, qui, elle veut jouer au juste prix. Ouais. Si. Le Pass Paris 2024, qui permettra aux visiteurs de se déplacer dans toute l'Île-de-France. Il coûtera 16 € par jour. 16 € par jour, c'est le juste prix. Voilà, donc elle nous a expliqué qu'en fait les prix vont augmenter pendant les JO, que ça va être n'importe quoi, parce qu'en fait c'est n'importe quoi. Voilà. Alors que bon, au départ, il y avait une promesse qui était que les transports allaient être gratuits et tout, on savait que ça pouvait pas être tenu, mais tout le monde se renvoie la balle en disant oui, mais c'est le comité d'organisation, oui, mais c'est Hidalgo, voilà. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on ne sait pas qui a toutes ces idées de merde, mais ce qui est sûr, c'est que les JO ne seront pas pour les pauvres. Déjà que vous êtes des clébards, va pas falloir aller vouloir chercher la baballe parce que ça va coûter cher. Ouais, c'est pas faux. Du côté de la France Insoumise, c'est Antoine Léaumont à l'Assemblée nationale le 28 novembre. Hein, le débat était sur la question du regroupement familial. Et Antoine Léaumont nous a expliqué qu'en fait, c'est l'amour. C'est l'amour, tout ça. Et il a dit au RN, mais qu'est-ce que vous avez contre l'amour à la fin ? Vous avez quelqu'un avec qui vous êtes soit marié, soit vous avez un enfant, soit vous avez un membre de votre famille avec lequel vous voulez vous regrouper, j'ai dit rassembler, mais le mot était correct aussi, parce que vous vous aimez. Qu'est-ce que vous avez contre l'amour à la fin ? Pourquoi vous êtes systématiquement contre l'amour ? Il n'y a pas de vanne, il n'y a pas de vanne entre ça et, alors petite parenthèse, parce que la dame n'est pas de la France Insoumise, mais tu as une dame qui t'a expliqué que Crépole, c'était Roméo et Juliette, en fait. Ah non, c'est pas nouveau du tout. Alors moi, j'ai été très frappée, gentiment vous le répétiez, par la ressemblance entre ce fait divers et Roméo et Juliette. C'est-à-dire que c'est une rixe avec deux familles. Roméo et Juliette, des Montaigu et des Capulet ? Des Montaigu et des Capulet, on est dans Shakespeare. C'est-à-dire c'est un bal dans lequel une famille qui déteste l'autre famille va chercher des filles. D'ailleurs, il y a l'idée qu'il y a, parce que maintenant on sait qu'il y avait cette démarche-là. Alors, si tu veux, moi je suis contre le fait que les gens disent « Ouais, les élites, c'est tous des cons la Révolution, 1789, merguez avec la tête des bourgeois. » Je suis contre ça. Mais au bout d'un moment, il va falloir qu'ils se posent la question, parce que prendre le peuple pour un con à ce point, ça va se voir. Ça va se voir. Et bon... faites un effort, je veux dire, dites des conneries, mais entre vous, dans les salons dorés du 16e. Puis quand vous arrivez à la télé, dites des trucs sensés, ça changera. Du côté d'Europe Écologie Les Verts, alors je sais que la transition avec les trucs sensés, ça va être compliqué, mais c'est Sandrine Rousseau qui tente un retour. On n'a pas parlé d'elle depuis une semaine, donc elle est en sueur pas possible. C'est une sorte de Nabila de l'éolien, si tu veux. Et elle était sur Sud Radio le 24 novembre, et elle a dit, concernant l'attaque du Hamas du 7 octobre, elle a dit, c'était un féminicide de masse. Oui, c'était un féminicide de masse. Oui, il y a eu des viols et des actes de torture spécifiquement sur les femmes. Je le dis, c'est... Alors on ne sait pas pourquoi, cette volonté tout le temps de faire des cases alors que des gens sont morts, des gens ont été assassinés, et le drame se suffit à lui-même. L'ampleur du drame se suffit à elle-même. Et non, Sandrine Rousseau vient te dire, oui, mais il y avait des femmes, des hommes... On sait pas. C'est vraiment, ça devient sordide, cette volonté, si vous voulez, de trier les cadavres pour les récupérer politiquement. Et d'ailleurs, le même jour sur Twitter, comme quoi elle a des inquiétudes qui peuvent varier du tout au tout, elle a mis une photo sur Twitter, elle a écrit « De mes petites mains, j'ai mis le mur de ma permanence aux couleurs de la NUPES. » Ouais. Voilà. Sandrine Rousseau a fait de la peinture. Et elle fait un tweet. Si. Sandrine Rousseau fait des travaux pratiques. Voilà, donc peut-être que demain, on aura droit à un drapeau LGBT en pâte à modeler. Plaido, sois plus malin avec tes mains.
Et on a des nouvelles de Yannick Jadot. Alors lui, là, il a mangé son pain noir chez lui. Maintenant, il est énervé. Il veut de la castagne. Ah, il était sur France 2, 29 novembre, dans les 4 vérités. Donc déjà, non, c'est pas une blague. Voilà. Et il a dit, hein, il faut cogner Total, il faut cogner BNP, il faut cogner le Crédit Agricole. Ouais. Il faut cogner Total. Il faut cogner BNP, il faut cogner Crédit Agricole. Ça veut dire que vous vous rendez compte que Total touche de l'argent de l'ADEME, qui est l'organisation, l'agence française censée nous organiser la sortie des énergies fossiles. Donc il remet sur la table l'idée de la taxe sur les super profits. Donc là encore, quand on prend les gens pour des jambons de Bayonne, dire super profit, ça c'est... Si tu veux, tout ça c'est du lexique, on s'en branle en fait. Là on est en train de diluer le débat. C'est pas la question si vous voulez. Et Yannick Jadot il est énervé. Alors bon, Yannick Jadot il veut cogner, le problème c'est qu'il est gaulé comme un cintre. Il a des épaules de serpent. Et c'est là où, bon, au risque d'être un petit peu terre à terre, mais bon, pour la blague, il va falloir que les écolos en viennent à une réalité. Que Mike Tyson, il bouffait pas que du topinambour. Et quand tu veux montrer les muscles, quand tu veux cogner, quand tu utilises le champ lexical de la bagarre, il faut l'incarner. Parce qu'on n'a jamais vu un coton-tige aller faire tomber une plateforme offshore. Quelles sont vos sources? Du côté du Parti Socialiste, alors eux, là, c'est champagne. Ah là, c'est vraiment le trophée de la Golden Pompe à vélo de la semaine. C'est un nouveau trophée que j'ai envie de distribuer là, pour l'année prochaine, pour 2024, toutes les semaines. Le trophée Golden Pompe à vélo. Là, c'est le PS. Ah, vraiment, mais dans l'intégralité du PS. Ah, ils nous ont régalé. De l'art contemporain. Les Jeff Koons de l'enculerie socialiste. Ah ouais, non, mais déjà, hein, on nous a mis à température. Dans le JDD du 23 novembre, on pouvait lire « On ne va pas être prêt sur les transports », nous a dit Anne Hidalgo, donc quelle surprise, hein, donc toujours sur cette histoire de JO. Et on a eu, déjà, premier retour, celui de Najat Vallaud-Belkacem. Ah, sur France Info, le 28 novembre, elle a dit « Ces personnes, en travaillant, rendent service à la société tout entière ». Najat, on n'a plus de nouvelles. Elle a été recasée dans des trucs à droite à gauche pour prendre du pognon en s'épilant les genoux. Et maintenant, elle revient, elle est pour la régularisation des sans-papiers. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, hein, voilà, parce que c'est très important de le rappeler, cette question de régularisation des sans-papiers, les grands patrons, le capital, si on est un petit peu marxiste, s'en frottent les mains. Hein. C'est-à-dire que plus vous régularisez une main-d'œuvre à bas coût, plus vous faites pression à la baisse sur les salaires nationaux, quel que soit le pays. Ça fait plusieurs siècles que Marx l'a théorisé. Donc si tu veux, c'est pas aujourd'hui Najat Vallaud-Belkacem qui va te prouver le contraire. Mais c'est passionnant de voir que la gauche et la droite sont main dans la main hein, sur cette idée-là. La gauche par souci supposément humaniste, parce que les sans-papiers que tu vas régulariser pour bosser, il faudrait aussi s'intéresser de comment ils sont logés et comment ils vivent. Et la droite s'en frotte les mains parce que les grands patrons vont pouvoir embaucher et tirer les prix à la baisse. Regardez les cuisines des grands restaurants dans les beaux quartiers parisiens. Là, tu peux régulariser du sans-papier. Bah oui. Donc, si tu veux, ils sont mignons comme tout, mais le Parti Socialiste... alors, il y a Parti, c'est sûr qu'il y a plus grand monde. Hein. Parti, ça en est sûr. Socialiste, va falloir bosser quand même. Et autre grand retour, mais c'est là où je vous dis que le Parti Socialiste est tellement à l'arrache depuis ces 1,75% qu'ils font revenir les vieux escrocs. Et là, c'est Jérôme Cahuzac. Donc, sincèrement, c'est le retour de Zidane à la Coupe du Monde. Ah oui, si. Il était sur France Inter le 27 novembre. Je me suis frotté les yeux et à peu près tout ce que mon corps peut compter d'orifices pour me dire si c'était pas une blague. Et il a dit. Hein. Alors il a dit. T'es entre Nietzsche et Jean-Pierre Coff. Hein. Tu te situes dans une fourchette qui est quand même assez large. Il a dit. Ce n'est pas parce que j'ai commis un acte parfaitement immoral que mon retour l'est par la même. Et j'aimerais que ceux qui me condamnent au nom de la morale, ou plutôt qui me condamnent au silence ou à la réclusion à perpétuité, au nom de la morale, réfléchissent à ce que cela veut dire. D'abord, quelle est leur morale? Au nom de quoi l'imposerait-il aux autres? Au nom de quoi cette morale serait-elle universelle? Voilà, alors mets cette phrase dans la bouche de Michel Fourniret, je t'assure que tu dors pas de la nuit. Mais bon, là, ça va. Là, ça va, et il a aussi eu cette phrase historique. Hein. Il est clair que je ne m'interdis rien. Ben, on est au courant, Jérôme. Hein. on l'avait vu, hein, on le sait, on t'a vu, en fait, Jérôme. Oui, parce qu'on sait que tu t'interdis rien. Ouais. D'ailleurs, on t'a pas interdit grand-chose non plus, voilà. Non, parce que, si vous voulez, c'est pas tant une question de morale. Le mec, il fait ce qu'il veut. Au départ, il est chirurgien. On sait bien qu'il a pas pointé au Resto du Cœur. Hein, on s'est pas inquiété pour lui. Mais, je veux dire, politiquement, il y a aussi un truc qui s'appelle la décence, tu vois. Et ouais, la common decency, comme disait Orwell, la décence commune. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne se font pas. Et quand tu prétends représenter le peuple, si tu mens au peuple, tu devrais avoir encore un neurone d'éthique pour te dire, bah non, je vais pas y retourner, je vais faire autre chose. Personne t'interdit de faire le métier que tu veux. Mais la politique, non. Si.
Si, il revient, et il a été soutenu par François Hollande, ce qu'on appelle le baiser de la chouquette de la mort. Et il a dit, François Hollande, sur France Info le 27 novembre, il a purgé sa peine, il peut donc retrouver ses fonctions de citoyen, mais moralement, il restera celui qui a menti à tout le pays en définitive. Alors François Hollande qui dit ça, hein voilà, hein, mon ennemi c'est la finance. Le problème c'est que si tous ceux qui ont menti ne peuvent pas revenir en politique, faut reconnaître que ça va être le désert de Gobi. Et puis on va finir cet épisode les amis avec la pépite de la semaine. Et pépite qui n'en est pas une mais qui en est une quand même. Ouais, c'est de la physique quantique. En même temps, voilà. Éric Dupond-Moretti, Assemblée nationale, le 28 novembre, qui a rappelé au RN, hein, il a dit « il faut chasser les nazillons, les racistes ». Chassez de vos rangs les gudards, les identitaires, les nazillons, les racistes, les antisémites, qui sont en réalité planqués dans vos officines économiques. Alors moi, j'aurais prolongé la liste, parce que je suis d'accord avec lui pour une fois. Dans la politique française, plus largement, il faut chasser les violeurs, les drogués, les tricheurs, les menteurs. Ah mais du coup, il n'y a plus de La République en marche. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu, ce nouvel épisode de La Farce Tranquille, c'est votre rendez-vous, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux, je vois de plus en plus de nouvelles personnes qui découvrent Juste Milieu et c'est vraiment chouette pour préparer la suite des aventures et cette année 2024 qui s'annonce dingue, qui arrive. En attendant, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos Juste Milieu, bien sûr vous abonner si vous le souhaitez et surtout prenez soin de vous, gardez la banane les amis, on lâche rien.